Salut à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un tour de magie très connu, c'est le tour de magie de la carte sandwich. Alors comme à mon habitude depuis quelques temps, je l'ai un petit peu transformé en y ajoutant quelques petites techniques que j'ai appris. Donc ça crée une plus belle routine, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ou vous mettrez un petit like si ça vous a plu. Alors, je vais vous en faire la démonstration du coup tout de suite. Avant tout, donc je retire les deux cartes qui vont nous permettre d'attraper la carte en sandwich, vous l'aurez compris. Et je demande aux spectateurs comme d'habitude de choisir une carte aléatoirement dans le jeu. Donc admettons qu'ils prennent celle-ci. Donc bien évidemment on regarde la carte ensemble, mais vous n'êtes pas censé regarder la carte. Je demande au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Voilà, par exemple ici, il pose sa carte et toujours comme d'habitude on perd la carte dans le jeu. Voilà. Une fois que la carte est perdue dans le jeu, bien évidemment on peut toujours mélanger le jeu. Et là je vais simplement demander au spectateur si la première carte qui se situe sur le jeu est la sienne. Il y a une chance sur 52. Donc normalement, il me dit que non. Et du coup, je vais transformer cette carte-là en la carte du spectateur. Voilà. Normalement, on retrouve la carte du spectateur. Maintenant, je vais prendre la carte du spectateur et la mettre à peu près dans le milieu du jeu. Et vous allez voir que nos as vont nous servir maintenant. Alors, j'ai donc mon as de trèfle et mon as de pique. Et regardez bien, ça va très vite. Si je fais juste ça, la carte s'est téléportée entre l'as de trèfle et l'as de pique, juste ici. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie. Ok, alors du coup pour les explications donc, de ce tour de magie, donc c'est vraiment un grand classique dans la magie. Et j'ai essayé en fait d'y ajouter encore une fois une petite technique, juste un petit ingrédient en plus, qui fait que ça transforme la routine. Donc c'est bien évidemment pour vous montrer que vous aussi, avec les techniques que je vous apprends en fait au fil des vidéos, qui peut-être sont balancées comme ça sans vraiment de routine construite, après ça peut vous permettre d'arranger des routines que vous connaissez déjà, des tours de magie que vous connaissez déjà, avec des techniques que je vous apprends pour créer en fait quelque chose qui vous appartient vraiment et quelque chose que vous avez imaginé et du coup vous exercez encore plus. Donc voilà. Alors, pour ce tour de magie, on va avoir besoin donc d'un jeu de cartes normal, bien évidemment, pas truqué, et on va séparer donc les deux cartes. Alors, elles étaient posées comme ça. Donc, un sur le dessus, un en dessous. J'ai fait des faux mélanges au début du jeu quand je parlais, et après, simplement, je les ai fait glisser comme ça. Donc, on les retire, voilà. Ensuite, comme d'habitude, on va demander à un spectateur de choisir une carte dans le jeu, voilà. Hop. Il nous dit stop quand il le veut, on met sa carte. Si vous êtes débutant, vous mettez votre petit doigt et vous posez le jeu pour faire une délimitation avec le break ici. Et du coup on voit rien ici. Si vous savez manipuler un petit peu les cartes, excusez-moi, vous pouvez donc faire ça. On effeuille les cartes de cette façon. Et là, on reprend ici, en égalisant, en fait, on arrive à avoir un démarquage entre les cartes qu'on a effeuillées avant et la carte du spectateur, du coup, qui se situe juste ici. Voilà. Donc sinon, vous faites ça. Pour ceux qui savent faire le saut de coupe, voilà, hop, un saut de coupe, on fait remonter la carte. Pour ceux qui savent pas faire le saut de coupe, on coupe ici, deuxième moitié. On garde le break et on recoupe comme ça. Voilà. Très simplement. On remonte, du coup, la carte sur le dessus du jeu. Ensuite, on va effectuer une levée double. Donc levée double, soit vous faites avec le petit doigt de cette façon, comme je l'ai fait, soit vous effeuillez ici. On vient chercher donc la double. Là, vous voyez deux cartes. Au moment où on a la double, on met le petit doigt pour créer le break et on vient attraper la double et on la retourne. Tout simplement. Donc pour ceux qui savent pas faire la levée double, qui savent pas comment faire remonter une carte sur le dessus, parce que là je détaille un petit peu moins dans la vidéo, puisque à chaque fois que je vais faire un tour de magie, il faut souvent choisir une carte, effeuiller le jeu et faire remonter la carte sur le jeu. Donc je vais pas le détailler à chaque fois dans toutes les vidéos. Donc je vais vous mettre sur le petit i en haut à droite des vidéos explicatives de la levée double et une vidéo explicative de la méthode pour faire remonter une carte sur le dessus du jeu. Alors une fois que vous avez fait votre levée double, donc bien évidemment la carte du spectateur se retrouve juste en dessous. Donc là on effectue une transformation classique. Donc si vous cliquez sur le petit i en haut à droite, je vous explique la transformation plus en détail. Alors,
on pousse la carte de cette façon, on cache toujours avec la main, et là c'est le bas de la paume de la main qui vient faire glisser la deuxième carte. On va se glisser donc sur les ongles, donc on rattrape avec le petit doigt ici, on glisse sur les ongles, là ça glisse bien vous voyez, on glisse sur les ongles, donc toujours on cache, on peut ouvrir la main bien évidemment, et hop, on repose et on égalise avec les 3 doigts, qui tiennent toujours la levée double. Donc une fois que la carte du spectateur est apparue, on la pose, sachant que c'est une levée double, quand on lui dit qu'on la met au milieu du jeu, au final, sa carte se retrouve ici. Dans le mouvement d'aller chercher les 2 as qui vont nous permettre d'attraper la carte en sandwich, on attire l'attention du spectateur et hop, on fait un petit break ici. Une fois que le break est fait, on égalise les 2 cartes de cette façon avec les doigts, on pousse, on rattrape le break qu'on a fait ici. Donc regardez bien, on a le break ici, on rattrape le break, on pèle la première carte, et on attrape avec le pouce la double, qui est ici, avec la carte du spectateur, et l'as de pique, qu'on reprend. Donc ça c'est une petite manip à avoir. Au début ça va peut-être être un peu difficile à garder ces 2 cartes là bien égalisées, et vous verrez qu'avec un petit peu d'entraînement vous y arriverez facilement. Donc on reprend ces cartes là de cette façon, et là simplement juste besoin d'avoir une petite coordination. Au moment où on appuie ici sur la carte, on va faire glisser avec l'index juste ici et avec le pouce comme ça la carte, tout simplement. Après il y a une autre technique qui permet du coup d'avoir les 2 cartes en sandwich et hop de faire sortir la carte comme ça. C'est un petit peu plus compliqué, je vous l'expliquerai peut-être en détail dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant vous avez déjà les bases. Alors je réexplique tout depuis le début, étape par étape. On sort les 2 cartes, on fait choisir une carte au spectateur, il nous dit stop, on met sa carte dans le jeu, hop, on fait remonter sa carte sur le jeu, peu importe la technique. On effectue une levée double, on retourne la carte du spectateur, on pousse, on cache toujours avec la main, on vient chercher la deuxième carte avec la paume ici, on fait glisser, donc on baisse les doigts, on fait glisser d'abord sur le petit doigt et ensuite hop, on a tous les ongles des doigts de la main gauche qui nous permettent de bien glisser la carte. On ouvre la main, on la ferme, hop, transformation. La carte du spectateur se retrouve ici. Une fois que la carte du spectateur est ici, on repose la carte sur le dessus du jeu, on la fait glisser, on donne l'impression de faire glisser la carte du spectateur ici. Bien évidemment, vous retournez pas le jeu, puisque c'est pas la carte du spectateur qui se retrouve ici. En venant chercher les 2 as qu'on avait mis de côté, on attire l'attention du spectateur, on va chercher le break ici, on attrape nos 2 as comme ça, qu'on égalise sur le jeu, et on explique qu'on lui montre l'as de trèfle et l'as de pique, qu'on place bien comme ça, qu'on rattrape avec le pouce, en faisant bien attention. Là regardez, si je reste comme ça, on va voir en fait ici le démarquage entre les 2 cartes, puisqu'elles sont pas bombées de la même façon. Alors là il faut toujours gérer les... soit on gère les angles, soit on tire la carte comme ça. Voilà, tout simplement. À ce moment là, on vient rechercher les 2 cartes de cette façon, et on essaye d'être coordonné dans les mouvements. En appuyant comme ça, on fait glisser la carte comme ça. Peu importe la façon dont vous faites glisser la carte, le plus important c'est que ce soit flash et qu'on voit une carte apparaître entre les 2. Tout simplement, donc là normalement on se retrouve avec la carte du spectateur. Donc encore une fois avec en fait un tour de magie qui est classique dans la magie, qui est donc le tour de magie de la carte sandwich. On peut, en y ajoutant une petite technique comme là, la petite transformation que j'ai fait, ça rajoute du piment dans cette routine et ça rend cette routine encore plus impactante. Donc voilà pour ce tour de magie, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bien évidemment, vous pouvez me mettre un petit like en bas de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Et quant à moi, du coup, je vous dis à la prochaine.